Comme on sait déjà, cher collectif, chaque interaction entre toi et moi est écrite dans le monde des esprits. Aujourd'hui, on va écrire l'histoire depuis San Andrés, Colombie. C'est une île du Caraïbe qui appartient à Colombie. Donc on a pris quelques jours des vacances avec maman. Elle est juste là à la plage. Après la retraite qu'on a eue, qui était un succès transformatif, mais c'était plus extraordinaire de ce que je m'attendais. Il y a des gens qui ont connecté avec la nature, qui ont réfléchi, qui ont travaillé à eux-mêmes et qui ont vu vraiment qu'ils sont capables et ils sont rentrés dans leur autonomie. Ils sont en train d'être leur propre, on dit, maître dans la vie. Et le prochain événement, ça sera du 9 au 19 avril. Vous pouvez vérifier la description de cette vidéo. Il y a un lien là-bas qui vous, 2 ou 3 liens en fait qui vous montrent les activités qu'on a fait là-bas. Aussi, si vous voulez acheter l'oracle de l'ascension globale, vous avez le premier lien dans la description de ces vidéos. Bon, alors que j'ai déjà parlé sur les oracles et la retraite, je veux dire que ce matin, je me suis levée à 5h55. J'ai regardé sur ChatGPT, alors à quelle heure ça va sortir le soleil, parce qu'on veut voir à la plage, tu vois, on est ensemble après, ça vient d'arriver. J'ai vu 6h49, je dis, le soleil qui sort à 6h49, ça veut dire 6h50, presque 7h. Il y a quelque chose qui est un peu en retard. Les énergies sur la Terre, quoi. Nous, on ne voit que des choses mauvaises. C'est comme on a perdu, certains de vous, on a perdu on a perdu la confiance de que tout va bien se passer. Parce qu'on voit que les choses mauvaises qui arrivent et on dit pourquoi les gens ils sont en train de souffrir et pourquoi tous les thérapeutes ils disent les énergies vont se nettoyer sur la terre. Oui, mais on a besoin des années, quoi. Je ressens que certains de vous, vous êtes en train de connecter avec la nature et vous êtes on va dire que vous êtes un enfant de la source, de l'infini, de l'éternel, de la création. Et il vous a envoyé ici pour changer un patron, un schéma répétitif de manque. Mais c'est lié vraiment à comment l'humanité a colonisé différentes tribus, civilisations. Et pour prendre leurs ressources, prendre leur identité, leur connaissance à travers des plantes, des venants, de semis, de racines, de bois, de certaines substances, des pratiques et des métals. C'est que tu es quelqu'un qui va sortir à la lumière beaucoup de ces aspects et tu vas aider certaines personnes, certaines âmes de ta famille d'âmes. Ça ne doit pas être du sang. C'est comme un contrat dans le monde des esprits. Et tu as signé avec cette âme pour que tu puisses changer un lignage entier, ou bien une tribu, une famille d'âmes. Tu leur guéris la perspective du manque. Tu leur aides à voir les choses d'une perspective plus haute. Ils me montrent the big picture, la grande photo, faire le zoom out et voir le pourquoi. Parce que rien ne se passe sans la volonté des dieux. Et tout ce qui est autour de nous, c'est grâce à Dieu et avec sa gloire divine. Il nous laisse vraiment expérimenter ça. La force créative, c'est la loi de 1. C'est la loi de l'union. Nous, on est tous partie des dieux. C'est juste qu'on a oublié, quoi. Et j'ai l'impression que tu es en train de co-créer ça avec Dieu. Tu es le leader de quelqu'un. Ils te regardent de loin. Ils disent waouh. Il y a des gens qui sont vraiment... Ils te croient. Ils croient sur toi que tu es une personne extraordinaire. Mais il y en a d'autres qui disent je sais pas. C'est parce que tu es un ange de terre. Si tu vois ce message, ça peut résonner avec certaines personnes, mais pas avec tout le monde. Il y a un ange de terre ici, ou bien un archange. Ils disent quelqu'un qui peut accéder. Oui.
Ah ah, voilà, il y a un petit chiot là. Et ça, c'est confirmation. Il y a un petit chiot qui dit oui, c'est exactement ça. C'est l'énergie de l'archange, l'énergie de très haute énergie, des esprits de la nature, mais aussi d'un ange ou archange qui est soutenu par les esprits de la nature, les éléments, les plantes, les minérales. Et soit, c'est pas que c'est l'archange vraiment incarné, mais c'est la conscience des archanges qui est accessible à cette personne. Et tu es là pour prendre le lead, pour être le leader de certaines personnes. Là, il me montre une symphonie. C'est comme si tu es celui qui guide la symphonie, parce que la vie, c'est toute une pièce de théâtre. Une personne qui a beaucoup de pouvoir, force, peut-être tu vas... c'est très intense. C'est comme si tu fais un travail très intense. Tu résistes dans les moments de difficulté. Et les autres, ils ne veulent pas changer quand ils sont à côté de toi parce que tu insouffles le changement, tu les mets à ces personnes, tu les mets devant leur vérité personnelle, tu les influences à ce point où tu domines leur endroit là où ils sont. Et parfois, tu rentres par force dans leur champ énergétique pour les faire discipliner. Et c'est pour ça que les gens ils souffrent parce qu'ils disent oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive, c'est Dieu qui m'a fait ça aussi. Mais quand en fait c'est les êtres célestials, mais aussi des lumières et d'obscurité qui sont en train de servir. Et ils sont en train de servir le divin. Et nous on ne se rend pas compte qu'on n'est pas si sain comme on pense. Et parler sans filtre. Si on est ici sur la Terre, on est là pour nettoyer parce que c'est la planète plus dense de l'univers ou des multivers, qui sait. Et on l'appelle l'école correctionnelle de l'univers. Donc ça, c'est avec précision, je vous dis. C'était arrangé dans le monde des esprits que tu viennes ici trouver cette famille d'âmes, cette tribu. Tu as déjà fait, c'est l'ordre divin qui t'a envoyé ici pour leur aider, éliminer les schémas répétitifs neuronaux de manque, parce qu'ils ont beaucoup souffert. C'est comme si, par exemple, quand je fais l'ayahuasca, je fais les cérémonies avec la tribu, on est là-bas dans l'Amazonie, et je commence à sentir vraiment dans la nuque la douleur des tribus, des mères, des enfants, de colonisation, de quand ils l'ont tué, de quand ils ont fait ce qu'ils ont fait. Je commence à vomir et je vais sortir ça pour toutes les âmes qui ont vécu toute cette douleur et ils n'ont pas pu libérer, pardonner, comprendre le pourquoi parce qu'ils n'avaient pas le niveau de conscience demandé pour pouvoir conscientiser ça. C'est une des exemples. Peut-être tu les fais dans ta manière. Tu fais du fashion, peut-être tu fais quoi, la mode, peut-être en train de... Si tu es un chef, tu vas cuisiner et tu impactes le gens ou ta famille, tes followers, la famille d'âmes, la tribu, quoi. Ça peut être parce qu'on est tous tribus. Même si on est blanc, noir, vert, marron, rouge, n'importe comment on est. Hein. Et par rapport à ton activité, tu leur aides. Je ne sais pas comment, c'est à toi de savoir ça. Et c'est un aspect que tu maîtrises beaucoup plus après quelques temps. Il me montre comment tu avances, tu pousses et tu vas maîtriser et tu vas ressoudre certains aspects il me parle beaucoup sur des gens qui souffrent dans cette vie parce qu'ils ont nettoyé la douleur de sa famille par eux. Parce que certains, vraiment, ils peuvent dire pourquoi j'ai rien fait. Ça fait partie de nous. Toi, tu peux être un ancêtre incarné ici pour cet aspect, mais aussi pour nettoyer toi-même. Et tes erreurs aussi. La tribu, elle dépend de toi, n'oublie pas. Tu es un catalyseur de changement pour eux, pour toi-même. C'est une énergie explosive, il me montre la dynamite. Hein? Et ça va arriver vraiment tout d'un coup. On ne se rend même pas compte pourquoi. Et pourquoi on était choisi pour faire ça. C'est parfois les gens ils vont dire tu es accéléré, tu es agressif. Mais non, c'est détermination. Et une âme qui est très avancée,
des hiérarchies célestiales supérieures va être toujours comme ça. Les choses qui vont arriver à partir de maintenant, ils sont pas, on peut pas savoir. C'est qu'ils me montrent ça va bien se passer, mais on ne sait pas comment on va arriver là-bas. Ça y est pour aujourd'hui, je t'aime et à la prochaine.